Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de la télévision Futur Média. Ce soir, nous recevons Oumar Diallo, c'est le directeur exécutif de la Société internationale pour la défense des droits de l'homme, section sénégalaise. Oumar, bonsoir. Bonsoir Antoine. L'actualité, c'est toujours nos confrères qui ont des difficultés avec la justice. Il s'agit d'Aline Badra Fall de l'Observateur, tout comme de Mamadou Seck du même journal. Il y a également Mohamed Gueye du journal Le Quotidien. Alors, vous avez sorti un communiqué pour marquer votre préoccupation et votre inquiétude face à cette situation. Effectivement, Antoine, nous avons sorti hier un communiqué et ce matin également, il y a un communiqué conjoint que nous avons fait avec des organisations comme Article 19, la RADDHO, Amnesty, la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, pour montrer notre préoccupation, mais également notre inquiétude par rapport à ce qui se passe. Oui. Des responsables, aussi responsables qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous dirige, qui sont des responsables de journaux, ont été convoqués à la fois, comme si on s'était entendu depuis 72 heures. Depuis 72 heures. Ils sont inquiétés. Et puis, ils font le retour de parquet pour l'un. Pour les autres également, on les convoque, ils viennent. Ils ne parviennent pas à faire leur travail. Je crois que c'est une sorte de recul par rapport à l'acquis que nous avons par rapport à la liberté d'expression au Sénégal. Et nous demandons très sincèrement que cette affaire soit close définitivement en les libérant, en les laissant retourner chez eux et puis retrouver le travail aussi de façon très sereine. Alors, aujourd'hui, ce sont des journalistes qui sont inquiétés. Est-ce qu'on n'est pas en train de marcher à reculons en matière de liberté d'expression sans pour autant s'en rendre compte? Est-ce que vous avez cette impression? C'est une possibilité. On peut avoir cette impression parce que tout simplement, si vous regardez, le Sénégal est un pays qui, après plusieurs années de lutte, de combat, nous avons eu des acquis sur le plan de la liberté d'expression. C'est l'un des pays où il y a plus de liberté, il faut le reconnaître. Mais il y a quelques années, on parlait du monstre, il fallait le tuer. Et les gens sont battus, sont regroupés, sont battus pour dire arrêtons ça. Il y a eu des évolutions, mais depuis quelque temps, nous sentons à la fois chez les journalistes une inquiétude par rapport à leur sécurité personnelle, mais également à l'exercice de leur fonction. C'est soit des autorités de l'État, c'est-à-dire des représentants des forces de sécurité qui les convoquent pour les intimider, pour les amener à faire ce qui n'est pas conforme avec leur déontologie. Mais parfois aussi, ce sont des représentants des partis politiques. Révéler vos sources, qui vous a donné ce qui est cette extrêmement grave. Oui. Ce qui est extrêmement grave. Tout le monde sait que si vous prenez la déclaration des principes de la liberté d'expression en Afrique, aussi, mais également la charte du journalisme, il est fermement interdit à un journaliste de divulguer ses sources ou des documents qu'il a dans l'exercice de ses fonctions. C'est un principe sacro-saint chez les journalistes. Si vous leur demandez, mieux vaut les mettre en prison que de leur demander de révéler leurs sources. Ce qui nous amène aujourd'hui à cette situation de lassitude de la part des citoyens sénégalais qui attendaient beaucoup plus. Et puis, ce qu'il faut reconnaître, c'est que regardez aujourd'hui ce qui se passe dans ce monde. Il y a une sorte d'asymétrie de l'information entre les autorités publiques et les citoyens. Ils ont beaucoup d'informations et peu est donné aux citoyens, ce qui devait être le contraire. Aujourd'hui, avec la mondialisation, les gens se battent pour qu'il y ait plus d'informations aux personnes qui sont les détenteurs du véritable pouvoir. Un coup sacré au droit à l'information par rapport à ce qui se passe. Absolument. Oui. Absolument. C'est un coup sacré au droit à l'information. C'est un droit sacré parce que tout citoyen a le droit de savoir ce qui se passe. Et le journaliste, c'est ça son rôle. C'est de faire parvenir aux citoyens une information juste et vraie. Quelle que soit la nature. Quelle que soit la nature. Oui, quel que soit le domaine également. Parce qu'on a souvent prétexte, on prend souvent prétexte, la question du caractère sacré, disons, ou sensible de l'information. Alors, est-ce que cela ne pose pas en même temps le débat sur l'opportunité de l'envoi de nos soldats en Arabie Saoudite, puisque à chaque fois qu'on parle de cette question, on dirait qu'il y a une certaine frilosité des autorités. Écoutez, ce débat n'a jamais cessé d'être posé à nouveau, reposé. C'est tout simplement pour montrer aujourd'hui qu'effectivement, comme le disaient certains, il y a de quoi se poser cette question. Pourquoi il y a cette frilosité de la part des autorités, surtout militaires? Pourquoi? Le Sénégal a toujours envoyé des soldats à travers le monde. Les gens ont toujours commenté sur la question. Mais le cas de l'Arabie Saoudite est devenu un cas il y a lieu de s'interroger. Vraiment, il y a lieu de s'interroger. Quand on en parle, on dit taisez-vous, on va vers les marabouts, on va vers tout le monde pour dire on a le droit d'envoyer. On a envoyé. Pourquoi on a envoyé? Et ça, c'est toujours le cas au Sénégal. Mais pourquoi cette
cette façon de faire aujourd'hui. Pour soi, cette inquiétude, cette frilosité de la part des autorités, ça pose ces sujets, ça pose beaucoup de questions. Ça nous interroge encore une fois. Est-ce qu'il fallait envoyer les soldats en Arabie Saoudite? Et ce débat ne sera jamais cessé d'être posé tant que les soldats ne sont pas retournés dans notre pays. Très bien. Autre question, peut-être d'actualité, je peux l'appeler ainsi. Il s'agit de l'affaire Cité Tobago. Vous, Organisation de défense des droits humains, vous aviez sorti un communiqué pour quand même marquer votre soutien aux victimes. Alors, êtes-vous satisfait de l'évolution de cette affaire depuis quelque temps? C'est vrai, sans être nihiliste, nous avons soutenu les victimes parce que nous pensons que ce sont des victimes. C'est vrai, c'est des Sénégalais qui se sont battus pour avoir de l'argent, pour construire, peut-être là où il ne fallait pas. Mais dans cette affaire-là, qui est le véritable responsable? Mais gouverner, c'est prévoir. Je vous renvoie à la question, voilà, qui est le véritable responsable? Gouverner, c'est prévoir. Est-ce que l'État a utilisé suffisamment de précautions pour que ces gens ne s'installent pas, n'achètent pas des terrains à des centaines de millions, à des dizaines de millions, à des vingtaines de millions, de construire un R+1 avant d'être expulsés comme ça? Avec tout le temps que cela a pris. Voilà, avec tout ce temps. Les gens, il y avait beaucoup de services, l'État, ces services décentralisés, ces services attachés, pouvaient quand même se rapprocher de ces personnes, les interdire, utiliser la force s'il le fallait. Mais aujourd'hui, laissez les gens. Il y a certains qui étaient là depuis 2009. C'est vrai qu'il y a la question de la sécurité aéroportuaire. Elle est extrêmement importante. Le Sénégal doit se conformer à tous les pays en développement. Mais quand on déplace un mur, on fait un assessment, on vend des terrains, les gens construisent. Mais où sont ces personnes qui ont morcelé ces terrains-là? Oui, justement, des têtes sont tombées. Oui. Au-delà de ces têtes qui sont tombées, qu'est-ce que l'État doit faire par rapport justement aux victimes cette fois-ci? L'État doit faire une chose. Il doit assumer sa part de responsabilité. Je pense que l'État a une part de responsabilité. En quoi faisons? En essayant de trouver une possibilité de dialogue. Quand j'entends, par exemple, le grand Serigne, le girafe de Yoff, ils disent qu'en tant que chef coutumier, il n'a même pas été informé. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu ce dialogue de conseil. Quand on prend des dossiers aussi importantes, la moindre des choses, c'est de s'asseoir avec les gens. C'est de s'asseoir avec les responsables. Aujourd'hui, je crois qu'il faut aller vers la possibilité de trouver un moyen de se rencontrer. Parce que nous sommes tous des Sénégalais. Et ce sont des Sénégalais qui ont dépensé beaucoup d'argent. Et ce n'était pas pour le perdre. Donc aujourd'hui, il faut essayer de voir comment compenser, comment trouver une solution beaucoup plus humanitaire pour permettre à ces braves Sénégalais qui se sont battus, qui ont épargné, qui ont pu acheter des terrains construits et de bonne foi, aujourd'hui sont dans la rue. Donc je crois qu'il faut trouver une solution par rapport à ça. C'est ça le rôle de l'État en vérité. Très bien. Alors, l'autre question qu'on va aborder, c'est le procès d'Hissène Habré qui va se tenir à partir du 20 juillet, lundi prochain donc. En tant que droit de l'homiste, comment vous appréhendez le déroulement de ce procès? Oui, on dit enfin le procès Hissène Habré, parce que 25 ans après sa chute et 12 ans après un combat acharné de la part des victimes et des organisations de la société civile, aujourd'hui, lundi prochain, le président Hissène Habré sera jugé. Et il faut s'en féliciter de notre point de vue. Pourquoi? Parce que, tout simplement, c'est un combat pour les organisations des droits de l'homme, un combat contre l'impunité. Vous savez que la torture, c'est un crime imprescriptible, c'est un crime international. Et il y a plus de 40 000 personnes qui ont été des victimes. C'est vrai qu'aujourd'hui, le Sénégal est dans des dispositions d'être une juridiction sénégalaise qui va juger un chef d'État africain. Et je crois que c'est ça un des défis. Victoire pour la justice sénégalaise, victoire aussi pour la justice africaine. Absolument, parce que c'est les Africains ou des Africains qui vont juger un Africain. C'est ça. Est-ce que ça va servir de déclic? Moi, je le souhaite, très sincèrement, parce que je me rappelle, le président Alioune Tine disait chaque fois, il faut que l'Afrique ait son indépendance judiciaire. Tant que non pas cela, il y aura toujours la CPI. Le mois est venu aujourd'hui avec le procès Habré. Je pense que le Sénégal sera la bonne jurisprudence pour que nos chefs d'État, nos responsables puissent être jugés par nous-mêmes. S'ils ne le font pas, les autres vont le faire. Oui, en termes d'avertissement justement pour ceux qui ont eu à diriger d'une certaine façon leur pays. C'est ça également. L'autre élément qu'il faut lire à travers ce procès-là, c'est qu'on n'est pas dans l'impunité toujours. Mais également, il y a une grande évolution dans le monde, surtout en Afrique, où jusque-là, aussi bien les présidents, les ministres, les anciens militaires étaient un peu, avaient le manteau sur eux de l'impunité. Aujourd'hui, personne ne peut échapper à la justice. Je crois que c'est un signe très fort pour ceux qui nous dirigent en Afrique, de comprendre qu'aujourd'hui, quand il faut gérer, il faut une reddition des comptes. Quand on gère, il faut rendre compte. Et ça, c'est une façon de rendre compte. Vous vous attendez à un procès équitable, juste et équitable? Parce que Hissène Habré a dit qu'il ne va pas comparaître. Vous savez, ses avocats l'ont dit, tout ça.
Est-ce que ça peut garantir un procès équitable? Vous savez, la particularité de nous autres organisations des droits de l'homme, c'est nous nous battons pour des principes. Il y a quelques années, quand on se battait pour que justice soit faite à l'endroit d'Abdoulaye Wade, on nous considérait comme des cagoulards. Aujourd'hui, ce sont les organisations des droits de l'homme qui défendent Karim Wade. Parce que quelque part, nous avons perçu qu'effectivement, il y a une détention arbitraire dans son dossier. Nous sommes restés conformes avec nos principes. C'est ce même principe aujourd'hui qui nous ont amenés à se battre pour que Abdoulaye soit jugé. Aujourd'hui, il est devant une juridiction sénégalaise qui doit le juger en toute indépendance, en toute impartialité. Nous reprenons notre manteau de défenseur toujours des droits de l'homme pour dire qu'il faut à Hissène Habré d'avoir un procès juste et équitable. Il faut qu'il y ait le principe de la publicité pour un procès équitable. Il faut qu'il y ait le principe de la sérénité. Il faut qu'il y ait le principe de la contradiction. Il faut qu'il y ait le principe de la présomption d'innocence. Ce sont des éléments qui sont extrêmement importants. Et aujourd'hui, notre rôle en tant qu'organisation des droits de l'homme, ce n'est plus d'être dans le camp des victimes. Parce qu'aujourd'hui, il y a en face les victimes et la défense. Mais nous sommes là pour observer le procès, pour voir est-ce que les droits des uns et des autres sont pris en compte. C'est ça aujourd'hui le challenge. Et nous pensons qu'au sortir de ce procès-là, tout Sénégalais ou toute personne qui a suivi ce procès aura le sentiment que justice a été rendue. Très bien, merci Oumar Diallo. C'est moi-même. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de la Société internationale pour la défense des droits humains, section sénégalaise. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est tout pour aujourd'hui. À vous, Bouba, pour la suite. Demain, retrouvez Maham du Brakan sur ce même plateau. Merci.